C'est bon. Voilà. Bonsoir, hein, bonsoir chers internautes. Et bonsoir et bravo à tous les frères marocains. À tous les frères marocains, tous les footballeurs marocains qui font une fierté, qui sont une fierté pour l'Afrique. Ça, il faut le dire, de par même leur développement. Mais aujourd'hui, qui font spécialement la fierté de l'Afrique pour s'être qualifiés en demi-finale. Et pour la toute première fois pour un pays, pour une nation africaine, en demi-finale de la Coupe du Monde des nations, de la Coupe du Monde. Ça, c'est une première et il faut féliciter ça. Je voudrais donc ici demander à tous les internautes de partager ce direct et de partager ce direct même sur les pages de Samuel Eto'o parce que Samuel Eto'o aujourd'hui, il doit comprendre que les victoires ne se décrètent pas, elles se préparent et elles se construisent de la plus belle des manières. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube massivement parce qu'on en a besoin de ça. Encouragez-nous et surtout n'oubliez pas de laisser vos commentaires. Voilà. Et sur la page Facebook aussi. Voilà. Partagez le direct et voilà. Et ça nous encourage énormément et on est content pour ça. Nous avons été coupés tout à l'heure parce qu'effectivement, le réseau, la connexion Internet, vous savez, quand on est dans le tiers-monde, bon, le tiers-monde, des pays comme le nôtre, où on ne devait plus au 21e siècle avoir des problèmes de connexion, mais bon, aujourd'hui encore, bon, on est désolé, mais bon, on va vraiment supporter et prendre ça comme ça. Chers internautes, regardez bien l'équipe du Maroc. L'équipe du Maroc qui a joué les huitièmes de finale face à l'Espagne, il y a près au moins 5 joueurs qui ont joué ce huitième de finale-là pendant 120 minutes, mais qui, aujourd'hui, comprenez très bien ce que je vous dis, chers internautes, n'étaient pas là. C'est-à-dire que, parce qu'ils étaient fatigués et d'autres blessés, comme par exemple Aguerre qui était blessé, aujourd'hui, n'ont pas joué, mais on s'est rendu compte qu'ils avaient un banc, ils ont un banc assez solide, et que tous les 26 joueurs convoqués se sentent concernés et sont véritablement impliqués dans la chose, impliqués dans l'affaire. Ça, je vous assure, chers internautes. Et c'est la raison pour laquelle je suis très content du Maroc aujourd'hui. Voir des gars comme Ziyech, comme Hakimi, qui donnent tout pour cette équipe, sincèrement, on est content et on est heureux. Et ce sont des gars qui jouent en club. Je dis bien qui jouent en club. Mais je fais ce direct aujourd'hui parce que je suis choqué. Effectivement, je suis Camerounais, j'aurais aimé que le Cameroun aille loin dans cette compétition. Mais quand je regarde l'orgueil, je dis bien l'orgueil avec lequel nos dirigeants, c'est-à-dire les dirigeants du football camerounais, l'orgueil que ces gars ont affiché vis-à-vis de nous, c'est-à-dire ceux qui dirigent le football, Samuel Eto'o et sa bande, le mépris qu'ils ont eu pour le peuple camerounais, c'est-à-dire que ils ont décidé carrément de nous narguer. Vous ne pouvez pas comprendre comment, face à la Suisse, chers internautes, je dis bien face à l'équipe nationale de Suisse, jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas comment est-ce qu'on a pu faire pour perdre ce match 1 but à 0. Un match qui était acquis. Carrément acquis parce que aujourd'hui, je me rends même compte que l'équipe la plus faible de notre poule était la Suisse. Cette Suisse-là qui était largement prenable, mais dont on n'a pas voulu aligner les joueurs qu'il fallait. Pourquoi? Parce qu'on est dirigé par des personnes qui ne pensent pas à l'intérêt général. C'est-à-dire qui ne pensent pas au peuple, mais qui ne pensent qu'à eux. Nicolas Nkoulou qui joue, tout le monde savait qu'il n'est pas en forme. Laissez un gars comme Christophe Wo, et je reviens dessus, qui est titulaire dans son club de Rennes, qui joue l'Europa League tous les week-ends, presque toutes les semaines, et qui tous les week-ends est aligné sur les stades de football de Rennes, du stade rennais. Hein, cet ancien joueur de Lens, qui aurait même pu, je suis sûr, s'il n'avait pas été à cette Coupe du Monde, je suis sûr que ce gars aurait pu être convoqué pour les éliminatoires pour la Coupe d'Europe 2024. Mais vous avez vu ce qui s'est passé? C'est que ce gars est resté au banc. Vous avez un gars comme Ebosse, qui est titulaire dans son club à l'Udinese, en Italie, en Série A. Mais qui vient rester sur le banc pendant que Nicolas Nkoulou, qui joue en Grèce à Aris, et qui ne joue même presque jamais, il ne joue pas tous ses matchs, mais ce Nicolas Nkoulou là, était titulaire. Vous voyez que nous sommes totalement dans l'irrationalité. Mais quand même, quand même, ces gars même sont là.
il n'aligne même pas les gars qu'il faut réellement et véritablement aligner. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que vous avez un gars au milieu de terrain. C'est vrai que vous avez convoqué même des gars qui ne jouent presque pas en club, comme les Gaël Ondoa, qui ne jouent pas en club, mais que vous décidez d'aligner à chaque fois comme remplaçant. Et vous laissez même des gars, ayant laissé bien évidemment des gars comme Joël Emile Onana, comme les Carlos Baleba qui sont en Lille. Vous n'appelez pas les bons joueurs, mais vous décidez, non seulement avec les joueurs que vous avez en votre possession, de ne pas faire jouer des gars comme les Moubin Gamale, des gars qu'il faut, de ne pas aligner Choupo et Aboubakar Vincent lors du premier match et de les aligner qu'à la seconde mi-temps du match face à la Serbie. Ayant encore ce qu'on n'avait jamais vu dans une phase finale de Coupe du Monde, du moins, je ne l'avais jamais vu, voir un joueur comme André Onana, un joueur renvoyé carrément, c'est-à-dire renvoyé carrément, parce qu'il aurait demandé à ce que non, qu'on fasse jouer Aboubakar Vincent et Choupo-Moting au même moment, et que Nicolas Nkoulou soit remplacé par soit Ebossé, soit Wo, parce qu'il était en difficulté. Eh bien, vous l'avez chassé. Vous avez choisi de le chasser. Et pour finalement faire sa volonté au dernier match. Vous voyez que vous nous avez complètement nargués. Je dis, ces gars nous ont nargués, chers internautes. Si je mens, que ces gars réagissent. J'invite les étos-moutons à venir écouter, à venir suivre ce direct. D'ailleurs, je ne serai même pas long et bientôt je terminerai. Regardez comment cette équipe... Moi, ce qui me choque ce soir, chers internautes, c'est la manière, c'est que je suis choqué parce que le Cameroun, dans cette phase finale de Coupe du Monde, aurait pu aller loin. On aurait même pu jouer la finale. Si on nous avait vraiment aligné les gars qu'il fallait. On aurait pu jouer cette finale. Le Cameroun aujourd'hui est, je dirais même la seule nation africaine dans le monde qui a des joueurs un peu de partout. C'est-à-dire que si vous aviez eu des gars comme les Youssoupha Moukoko, ou eu les gars comme les William Saliba, les gars comme les Kylian Mbappé ou les Aurélien Chouameni. Je vous rappelle qu'Aurélien Chouameni passe généralement ses vacances ici au Cameroun, hein, dans son village à Bafan. Si on avait appelé ces gars, si ces gars étaient venus jouer pour le Cameroun, vous croyez que si nous on avait ces gars, c'est qu'on ne remporte pas la Coupe du Monde? Les Africains peuvent remporter la Coupe du Monde. Regardez l'équipe de France. Il est composé des Noirs à combien pour cent? Après plus de 80%. Et ce sont ces gars qui ont remporté la Coupe du Monde en 2018. Même s'il y a beaucoup qui n'étaient pas là, comme les Chouameni, mais les Mbappé étaient là. Et je vous rappelle, chers internautes, que les gars ne veulent, même nos binationaux ne veulent même plus venir jouer au Cameroun, pour le Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de désordre. On parle même des joueurs qui monnaient pour jouer, des gars qui payent pour venir jouer. Quand vous regardez l'équipe de France qui va jouer tout à l'heure face à l'Angleterre, quand vous regardez le Portugal qui a joué, qui a perdu, ou le Maroc même qui joue, qui vient d'être qualifié pour la demi-finale, ce sont des gars, quand vous regardez les joueurs de ces équipes-là, vous vous rendez compte, ce sont des gars qui jouent en club. Ce sont des gars qui ont des compétitions dans les jambes. Ce sont des gars qui jouent. Mais que les gars aient décidé d'appeler plutôt, et on parle même aujourd'hui de monnayage dans notre sélection, c'est-à-dire des gars qui auraient payé pour jouer. Au 21e siècle, on paye encore pour jouer dans une équipe nationale. J'espère que c'est faux. J'espère bien que c'est faux. Mais sauf que, ce que l'on observe, on a comme l'impression que c'est très vrai. Parce qu'on ne comprend pas comment Nicolas Nkoulou a été aligné pendant ces 2 matchs. Ces 2 matchs, on nous parle d'expérience. Est-ce qu'il a le niveau? C'est vrai. C'est vrai, moi je ne suis pas comme les autres qui disent qu'il est vieux. Parce que quand vous regardez un gars comme Pépé, aujourd'hui, Pépé c'est 39 ans et il est toujours solide. Quand vous regardez un gars comme Luka Modric, c'est des gars, c'est 37 ans, mais vous voyez comment Modric est puissant avec la Croatie. Donc moi je vous dis, tant que l'équipe nationale, et je vous dis, tant qu'on ne laissera pas les gars travailler, tant que l'équipe nationale du Cameroun, les gens vont toujours fonctionner, vont opter pour la médiocrité, on ne va jamais même remporter une phase finale de Coupe d'Afrique. Et je vous le dis, et j'ai dit, lorsque Samuel Eto'o, moi j'ai un problème avec ce Samuel Eto'o, parce que ce Samuel Eto'o là, il a été grand joueur, je l'ai supporté quand il était au Barcelone. Mais je n'ai jamais supporté ce monsieur en tant que dirigeant. Du moins, en tant que dirigeant.
Il est en train d'abattre un travail de fond à la Fédération camerounaise de football. Et nous sommes tous d'accord. Sur le plan national, on voit comment le championnat fonctionne. Mais à l'équipe nationale, non, il a toujours été un problème pour l'équipe nationale. Regardez en 2014, et j'ai dit, après la Coupe du Monde 2014, quand il prend sa retraite, 2015, 2016, il y a des séquelles. 2015, on sort bien évidemment au premier tour à la Coupe d'Afrique des Nations qui était organisée en Guinée équatoriale. Sauf que, en 2017, parce que les Eto'o ne sont plus là, tous ces gars ne sont plus là avec les Tombi Aroko, je vous assure, on joue quand même, on remporte la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. On remporte la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. En 2019, quand les Bonbon Joya arrivent, avec les Samuel Eto'o qui pilotent, parce que c'est, il se dit que c'est lui qui a fait gagner Bonbon Joya en 2019. Les problèmes ont commencé. On sort en huitième de finale à la Coupe d'Afrique 2019 que nous étions censés organiser. La Coupe d'Afrique qui a glissé. On sort en huitième de finale face au Nigeria. 3-2. Eto'o est déjà là. Il arrive en tant que président de la Fédération camerounaise de football. Vous voyez vous-même ce qui se passe. Moi, je vous dis que Rigobert Song, je n'ai rien contre lui. Capitaine Courage Magnam, lui, il n'a pas l'étoffe pour cette équipe nationale. Ça, je dis et je le dis haut et fort. Il n'a pas l'étoffe. Je pense qu'il nous faut un coach qui a la carrure et qui peut dire non à Samuel Eto'o. Et jusqu'aujourd'hui, les choix du sélectionneur Rigobert Song sont contestés. Parce que vous ne pouvez pas laisser un gars comme Fabrice Ondoa, qui est bon, qui est champion de Lettonie avec son club, qui n'a encaissé que 11 buts en 31 matchs cette année, et qui est en forme, vous le laissez pour aller chercher un gars comme Gapandouambou, qui ne joue même pas en national. C'est-à-dire il est à l'Olympique de Marseille, mais il ne joue même pas. Même en national, il ne joue pas. Deuxièmement, vous ne pouvez pas prendre un gars comme Koulou et laisser un gars comme Gade. Ou alors avoir un gars comme Ebose et Christophe Rouault sur le banc et faire jouer un Koulou. Vous ne pouvez pas laisser les gars comme les Ngamaleux, les gars comme les Ngamaleux, hein, les gars comme les Ngamaleux sur le banc. Aboubakar Vincent sur le banc et ne pas l'aligner avec Choupo-Moting. Vous voyez? C'est-à-dire que on a même comme l'impression, les choix. Si Faye Collins par exemple se blessait, qui allait jouer? Puisqu'on n'a même pas véritablement de doublure. Faye Collins, notre métronome sur le côté droit de notre défense, qui s'il se blessait Mbaizo, lui-même Mbaizo ne pouvait pas jouer. Parce qu'on devait être mort. Mais il y a des latéraux. Je pense à un gars comme Alain Nyon, qui bien qu'étant en deuxième division en Espagne, joue très bien jusqu'aujourd'hui. Mais c'est des gars qu'on n'a plus jamais appelés. Je vais terminer en disant bravo au Maroc. Le Maroc a perdu cette Coupe d'Afrique, est sorti en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Cameroun en 2021. C'était face à l'Égypte. On voyait déjà une identité de jeu. Après cette Coupe d'Afrique, qu'est-ce que les Marocains ont fait? Ils ont limogé d'abord le coach Vali. C'est Bayodit, oui, l'ancien coach là. Le Serbe, il a été limogé. Et quand le coach Serbe a été limogé, on a fait confiance à un national à qui on a donné les pleins droits. On lui a dit travaille. On n'est pas comme les autres ici, chez nous, qui font nommer les coachs, mais qui tout le temps, ce sont eux qui font le classement. Ils font ceci. On les voit même s'entraîner avec l'équipe nationale. Hein? Les Marocains ont travaillé. Les victoires se préparent. Regardez les matchs amicaux que les Marocains ont joués depuis septembre lors des périodes de FIFA. Et même après le 14 novembre, quand la FIFA a décidé, quand les clubs ont libéré les joueurs. Le Maroc a gagné tous ses matchs amicaux. Ils ont joué contre la Géorgie où ils ont gagné 3-0. Le Maroc, ils ont gagné l'Iran 2-0 qui était qualifié. On voyait déjà une identité de jeu. Et vous voyez. Et face à la Croatie, vous vous êtes rendu compte que le Maroc est allé en Coupe du Monde. Ils ont fait 0 but partout face à la Croatie. Ils ont gagné la Belgique 2-0. Quand ils ont fait 0-0 face à la Croatie, j'ai dit, cette équipe est solide, elle va aller loin. Et je le disais. Vous voyez? Et cette équipe a battu la Belgique et a battu le Canada 2-1. Et la petite remarque qu'il faut encore faire, c'est que le Maroc n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de la Coupe du Monde. C'est la seule équipe dans cette Coupe du Monde qui n'a pris qu'un seul but. Parce que même le Brésil qui est sorti avait déjà pris 3. Donc un face au Cameroun. Et un a pris 2 buts. Le Brésil a pris 2 buts dans cette Coupe du Monde.
vous-même, vous vous rendez compte que cette coupe, l'Afrique, vraiment, c'est parce qu'on est mal managé en Afrique, surtout au Cameroun. On est très mal managé. Voilà une nationale à qui on a laissé les plaies, on a laissé les mains, on l'a laissé travailler. Vous voyez ce qui se passe? Le gars bosse. Et il est en demi-finale. Demi-finale, les gars. J'espère, je crois maintenant que vous allez nous laisser tranquille avec vos histoires. Le Cameroun en 1990, c'était en quart de finale. Le Cameroun. Je vous rappelle que le Cameroun a joué les quarts de finale en 1990. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, on ne payait pas pour jouer à l'équipe nationale. À cette époque, c'était les meilleurs. Quand on regardait, quand on faisait le classement à l'époque, quelqu'un vous dit qu'à cette époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Mais les gars pouvaient vous faire le 11 entrant du Cameroun. Parce que quand on allait au tournoi, on savait que c'est tel qui va jouer. Quand on allait à Oryx de Douala ou alors à Canon, on savait que tel va jouer. Quand on allait à l'Union, on savait que tel devait jouer. Et on combinait avec quelques gars qui jouaient en équipe nationale, quelques gars qui jouaient en Europe comme les Joseph Antoine Bell. Et Thomas Nkono, qui est venu, qui a fait ce qu'il a fait. On a eu deux frères, les frères Billy, même père, même mère, qui ont joué à l'équipe nationale du Cameroun. Et qui étaient bons. Oui, mais après ça, la corruption a commencé. Il faut payer pour que tel joue. Parce qu'on a remarqué que ça rapportait aussi beaucoup d'argent. C'est comme ça qu'on n'est plus jamais sorti d'une phase de poule. En Coupe du Monde, on n'est jamais sorti des poules. Depuis 90, on n'est plus jamais sorti des poules. Après l'épopée de 90, plus jamais. On sort jouer au premier tour. Même en 2000, quand on avait les meilleurs, les Eto'o, les Mboma, tout, on ne sortait pas. À cause de quoi? À cause toujours des faux problèmes, des problèmes de management. Et qui continuent jusqu'aujourd'hui. Mais sauf que nous pensions que Samuel Eto'o pouvait quand même venir révolutionner l'équipe nationale. Quand je parle de Samuel Eto'o, je parle de l'équipe nationale. Je ne parle pas de ce qu'il est en train de faire sur le plan national au Cameroun, c'est-à-dire dans le football à la fédération camerounaise. Je parle de l'équipe nationale. Parce qu'il a toujours été un problème pour l'équipe nationale du Cameroun. Vous voyez un monsieur qui, pendant que les Lions s'entraînent au Qatar, il est là. Tantôt on le voit avec des matchs, il s'entraîne avec les Lions. Vous avez vu, moi, le Gret encombrer l'équipe de France, encombrer les joueurs. C'est-à-dire, moi, le Grec venir à chaque fois parler, chacun vient les discours. Non. Il faut les déstresser, il faut les laisser. Et je vous rappelle qu'au troisième match face au Brésil, j'ai comme l'impression qu'on a même laissé ces gars. Les gars sont partout. Mais Samuel Eto'o, il a compris. Quand Samuel Eto'o disait, nous allons à la Coupe du Monde pour jouer 7 matchs. Moi, j'étais content. Je me disais que vraiment, ce gars nous prépare une surprise. Mais quand je vois la liste, je dis, ouf, vraiment, c'est des conneries. Je suis sûr que même dans l'équipe, là, il y a beaucoup de joueurs qui étaient frustrés. Les gars comme les Jean-Pierre René Samé qui vient et qui ne joue pas, alors qu'il a actuellement marqué 14 buts dans son championnat. Vous ne les faites pas jouer, même quand on est en difficulté. Hein? Vous pensez que les quelques Camerounais peuvent être contents? Voilà les Marocains qui jouent. Le Maroc n'a pris qu'un seul but. Un seul but. Depuis que le championnat a commencé, le Maroc n'a pris qu'un seul but. Ça veut tout dire. Ils ont une défense solide. Ça veut dire, et le football, avant même d'avoir des bons, avant même de marquer des buts, il faut d'abord être solide défensivement. Tout le monde joue. Vous avez vu Hakimi aujourd'hui? Hakimi qui a l'habitude de monter, descendre, monter, descendre. C'est Hakimi, il évoluait à l'axe latéral droit, il ne montait pas. Il défendait. Les Ziyech, les gars se surpassent. Parce qu'ils sont bons. Vous voyez Hakimi au Paris Saint-Germain. Vous voyez Ziyech à Chelsea, même s'il manque un peu le temps de jeu. C'est des gars qui jouent. Chez nous aussi, on a des gars comme les Mbemo qui jouent à Brentford, qui jouent en Angleterre, on a Choupo qui est en Allemagne, on a de bons joueurs. Mais qu'on n'aligne pas, qu'on ne veut pas vraiment manager comme il se doit. Et je donne raison aujourd'hui à Joël Mathieu qui avait dit qu'il ne vient plus. Je suis d'accord qu'il ne vient plus. Et je vous dis que si tant qu'on continue comme ça, moi-même, mon fils, si j'ai un fils, effectivement, mon fils joue au foot et qu'il est en Europe, il dit qu'il va venir pour jouer pour le Cameroun, je lui dis non. Aujourd'hui, aucun binational, les binationaux n'ont plus venu, les binationaux n'ont plus besoin de venir jouer au pays. Même Kevin Koudou qui est là, c'est parce qu'il n'a jamais été, il comptait sur l'équipe de France. Il n'a pas eu la chance de jouer en équipe de France, sinon il ne devait jamais être là. La preuve qu'elle était bon, on l'appelait là et qu'il ne vient pas. À cause de ce désordre, je suis sûr même qu'il regrette même dans son cœur. Même les Christophe Owo là, ils regrettent. Parce que les Christophe Owo, c'est des gars dans le futur qui pouvaient même jouer en équipe de France. Hein? Avec des bons joueurs qu'on a. Hein? Même Joël Emile, s'il évolue, il est bon, il peut même signer en Suisse.
Et vous allez vous plaindre. Mbolo est parti. Mais c'est ça. Voilà les Mbolo qui sont ensuite. On a les bons joueurs partout. Mais parce qu'on manage mal, les gars ne veulent plus venir jouer. Et je dis encore, bravo au Maroc. Les victoires se préparent et se construisent. Vous avez eu en septembre dernier. En septembre dernier, qu'est-ce qui s'est passé? On nous convoque des joueurs pour un stage en Corée du Sud. À Abu, je crois que c'était en Corée du Sud. Où on joue face à l'Ouzbékistan, où on perd 2-0. Et face à la Corée du Sud, où on perd 1-0. Choupo n'est pas là. Aboubakar n'est pas là. Ngamalu n'est pas là. Ngade n'est pas là. Est-ce que vous avez vu? On dit que non, ce sont des cartes. Alors qu'il fallait appeler ces gars pour les aligner ensemble. Pour jouer, et il y a dû avoir une identité de jeu. Si on avait appelé tous ces gars, et qu'on les avait mis par exemple face à l'Ouzbékistan, on essayait maintenant de faire des changements, de roter, de voir si Choupo et Aboubakar peuvent jouer ensemble, ainsi de suite. Ce que ce problème ne se serait jamais posé à la CAN de savoir si Choupo et Aboubakar pouvaient jouer ensemble. Ces gars même savent, ils savaient même. Moi je me dis même qu'ils savaient même qu'Aboubakar et Choupo pouvaient jouer ensemble. Mais comme ils n'aiment pas, comme ce sont des gens qui narguent le peuple, ils sont orgueilleux, ils ne pensent qu'à eux. Comme quelqu'un disait, ce sont des pervers narcissiques qui ne pensent qu'à eux. Et comme il y a des étaux moutons partout, certains idiots irrationnels vont trouver le soin et bien de venir nous insulter. Eh bien, nous on n'a pas trouvé. Nous sommes juste objectifs et rationnels. Est-ce qu'un Koulo avait sa place là-bas? Non. Est-ce que les gars, les joueurs Emile Onana, qui n'ont pas été appelés, n'avaient pas leur place dans cette équipe? Est-ce qu'ils avaient leur place dans cette équipe? Oui. Il faut être rationnel. Est-ce que les gars comme Fabrice Ondo avaient leur place? Oui. Hein? Mais bien sûr. Mais les Marocains aujourd'hui, j'ai dit c'est un seul but. Et ils sont solides. Et je vais vous dire une chose, et je termine par là. Le Maroc va jouer la finale de cette Coupe du Monde. Je prends quiconque au défi. Je dis, le Maroc va jouer la finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et je vous dis encore, le Maroc va remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est l'année de l'Afrique. Et je pense que pour une fois, vous allez comprendre que on ne décrète plus les victoires. Les victoires se préparent. Les victoires se construisent. Les victoires se préparent. On ne dit pas qu'il va jouer 7 matchs. On va jouer 7 matchs. 7 matchs sans même convoquer les gars qui peuvent jouer 7 matchs. Même Samuel Eto'o qui bavardait là, je vous assure qu'il n'était pas convaincu qu'il pourrait jouer 7 matchs. Parce qu'il savait qu'il n'a pas de bon. Vous n'avez même pas de. Regardez le milieu de terrain marocain. Amrabat. Vous connaissez Amrabat? Un puissant milieu de terrain. Vous voyez le volume de jeu. Vous avez combien de milieu de terrain dans les Ambo Anguissa? Donc vous comprenez que on a toujours évolué dans la médiocrité et les gens veulent nous continuer, nous maintenir dans cette médiocrité-là. Je chute et je termine par là pour dire aux Camerounais que c'est vrai qu'on parle du football, mais soyons vigilants. Parce que je vous rappelle qu'en janvier, ça sera hyper chaud. Avec cette nouvelle loi de finances qui vient d'être adoptée par les députés à l'Assemblée nationale, une loi de finances qui fixe ce budget 2023 à 6 345 milliards, où les timbres fiscaux, les timbres vont augmenter, les timbres fiscaux qui vont passer de 1000 francs à 1500. Comment je vais dire ça? Une année où les vignettes pour les véhicules, que ce soit des véhicules 7 à 11 chevaux, 11 chevaux et plus, ont augmenté de 33 et même de 100%. C'est-à-dire que les véhicules, par exemple, de 7 à 11 chevaux, les gars qui paient la vignette à 15 000, vont désormais payer cette vignette à 30 000, 100% d'augmentation. Des gars qui paient la vignette, même sur les motos, là, à 10 000, c'est 20 000 maintenant. Des gars qui paient les vignettes à 25 000, c'est 50 000. Le prix du connaissement. Le connaissement, c'est-à-dire la taxe effectivement sur les marchandises importées. C'est-à-dire ceux qui importent les tonnes de riz, le blé, le riz, la farine, tout ça. Toutes ces choses importées là. On va taxer le prix à la douane, les taxes, tout va augmenter. Ne soyons pas surpris que le pain monte même à 250, 300. Ces gars ont décidé de nous asphyxier, ils ont décidé de nous tuer. Vous allez vous rendre compte que tout, je dis bien, tout a augmenté.
Je dis bien, tout va augmenter. Par contre, qui va payer ça? C'est le pauvre Camerounais. Qui sont vous et moi, les Camerounais du bas peuple, chers internautes. C'est nous qui allons souffrir. Pendant ce temps, on est même là, on s'agite pour le football. Des choses qui nous rapportent même rien, dis donc. Des individus qui sont même là. C'est-à-dire que, je vous assure que ça sera hyper chaud. Donc, serrons les ceintures, serrons les coudes. Et c'est comme ça qu'ils vont lancer les concours en 2023 pour remplir les caisses. Parce qu'un timbre à 1500. Si 20 000, 100 000 personnes conçuent les dossiers pour les concours, vous allez comprendre qu'on est mort. On est mort, chers internautes. Donc, il faut... Et curieusement, c'est le petit peuple qui va payer. Or, on aurait pu par exemple réduire le train de vie des ministres, le train de vie des directeurs généraux des entreprises publiques, le train de vie des PCA, des structures publiques, les présidents des conseils d'administration, les gars, vous voyez, même les sous-préfets, les préfets, les gars ont les bombes de carburant. Vous voyez les ministres, un gars a une bombe de carburant de 1 million par mois. On ne réduit pas. Les gars ont les bombes de carburant. Où ils sont là, c'est là. Ça dit qu'il ne paye ni eau ni lumière chez lui. Il vit dans la maison de l'État. Il ne paye aucune facture. Même le câble, les bouquets, il ne paye pas. On ne réduit pas leur train de vie. On augmente tout. Même les taxes sur la fortune, on n'a même pas fait sortir ça. Alors qu'en réalité, on aurait pu dire par exemple que bon, les bombes de carburant que vous réservez, on suspend d'abord les bombes de carburant pour tous les ministres. Deuxièmement, on vous dit, pour les factures d'eau et d'électricité dans les maisons, pour les autorités administratives, les ministres et autres, ils doivent désormais payer les factures d'eau et de lumière. On peut encore dire que bon, même la maison, bon, on dit que la maison, ils ne payent pas, mais ils vont payer les factures d'eau et de lumière. Bombes de carburant, supprimées. On peut dire que la taxe sur la fortune, il y a des opérateurs, il y a des gens dans ce pays, des ministres même là en fonction dans ce pays, qui ont les 10 immeubles, les 20 immeubles. On aurait pu les taxer. Il y a même les opérateurs économiques ici qui ont quand même les 20 immeubles. Les gars qui ont les maisons, les trucs, on aurait pu quand même les taxer pour amortir le choc. Mais c'est le petit peuple qui va souffrir. Le petit peuple que nous sommes. Les Camerounais du bas peuple comme nous. Et vous pensez qu'avec ça, on ne doit pas dénoncer? Quand nous on fait des directs sur les réseaux sociaux, les gens nous prennent pour des idiots, pour des gens qui n'ont rien à faire ou qui n'ont rien à dire. Et nous sommes mal gérés de tous les côtés. C'est-à-dire dans le football, les gens se foutent de nous. Même sur le plan national, les gars se foutent de nous. Finalement même, ils veulent que nous on aille, ou de toutes les façons, nous on ne va jamais et jamais et jamais cesser de parler. Et il se pourrait que les élections, des manœuvres en sourdine, des gens sont en train de manœuvrer, hein, et il se pourrait que 2023 soit une année où, peut-être serait l'année où il y aura les élections anticipées. Hein. Donc préparons-nous. Et je pense qu'il y a même certains opposants qui sont déjà en campagne, comme le professeur Maurice Kamto qui était aujourd'hui à Japoma. Oui, traitez-moi de MRCiste, oui. Qui serait à Japoma, qui était à Japoma ce jour, et donc c'était la liesse populaire là-bas. Mais de toutes les façons, nous on reste vigilants, car le Cameroun nous appartient tous, et nous allons tous le construire, et dénoncer tous les médiocres qui ont décidé c'est-à-dire qui ont décidé de pourrir nos institutions avec la médiocrité. Nous, on est fatigué de voir les autres avancer et de parler. Nous aussi, on veut avancer. Nous aussi, on veut être devant. Nous aussi, on voudrait voir les choses aller marcher bien dans notre pays. Le Maroc en demi-finale, ça aurait pu... Si le Cameroun sortait seulement en huitième de finale, c'est beaucoup d'argent quand même qui devait entrer. Hein. Quart de finale, demi-finale, c'est aussi beaucoup d'argent pour une fédération camerounaise de football. On a parlé, on a passé le temps, plutôt que de penser à parler de la préparation des Lions indomptables du Cameroun, on a plutôt parlé de coq sportif, one all sport, coq sportif, one all sport. On ne parlait que de ça et pas de la préparation. Vous voyez comment les gens sont, des gens sont fous, des gens nous poussent, ça dit de la médiocrité. Parce qu'en réalité, que ce soit coq sportif, tout ça, la finalité c'était que le Cameroun aille en Coupe du Monde, fait bonne figure. Parce que c'est de l'argent qui allait entrer dans les fédérations, dans les caisses de la fédération. D'ailleurs, qu'on sait ça ou qu'on n'a pas encore payé, c'est près de 900 millions, près d'1 milliard. Il y a coq sportif, que l'on monte ou on descend, on va dédommager coq sportif, c'est beaucoup d'argent qui aurait pu aider. Moi, je ne suis pas là, moi, je suis un gars rationnel. Eto fait bien, je vais dire non, Eto, grand, c'est bon. Mais du moment où c'est mauvais, je dis c'est mauvais.
Parce que quand le Cameroun a battu le Brésil, les gens étaient contents. Les gens ont dit des conneries. Non, on a battu le Brésil. C'est-à-dire dans la médiation, on célébrait l'échec. On célèbre l'échec. C'est-à-dire on est content parce qu'on a battu le Brésil et on est rentré au premier tour. Le Cameroun. Moi, je me suis demandé si certains Camerounais ne sont pas zombifiés, idiots même. C'est de l'idiotie. C'est-à-dire on jubile parce qu'on a battu le Brésil et on est rentré. Je vous assure, quand le Cameroun a marqué face au Brésil, moi je regardais maintenant le match Suisse-Serbie. Et je voyais que la Suisse était menée, la Serbie menait la Suisse menait la Serbie 3-2. J'ai prié et quand le match est fini, j'étais très déçu. Mais là, les gens jubilaient. Comment les gens sont idiots, zombifiés. Ça, c'est la zombification. Quand on va parler, on va dire que nous, on est des subversifs. De toutes les façons, je suis très fâché. Bravo au Maroc. Et je vous dis, le Maroc remportera cette Coupe du Monde des Nations. Le Maroc va jouer la finale de cette Coupe du Monde. Je ne discute avec personne. Prenez soin de vous. D'ici à là, portez-vous bien. J'étais Florent Pagny, votre humble serviteur. Que Dieu bénisse le Cameroun. Bien le bonsoir.